quelqu'un peut me prêter sa montre parce que j'ai oublié la mienne. Ça, je ne pourrais pas déborder. Ah, j'ai une montre là-bas. Ah, tant mieux, frère, je ne savais pas que j'avais une montre là. Merci beaucoup. Écoutez maintenant. Les Écritures nous disent que Dieu dit ceci à propos des Moabites. Il dit les Moabites n'entrera point. Ah, j'aime ces dieux-là. Il dit point. Ça dit jamais. Il dit jusqu'à perpétuité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salut pour cet enfant qui est sorti de la relation entre Lot et sa fille. Là tu vas te poumonner. Tu vois, une relation incestueuse. Tu vois, ici, l'Éternel nous dit qu'il n'entrera pas. Bon, c'est ici que nous sortons maintenant dans les livres de Ruth. Ruth, chapitre 1er. C'est ici que l'équation va devenir très difficile pour toi. Ruth, chapitre 1er. Voilà. Ruth, chapitre 1. C'est ici qu'on va marcher. Aujourd'hui d'abord là. J'ai essayé de vous expliquer l'histoire de Lot. Je vous ai posé les questions sur l'histoire de Lot pour vous amener à comprendre que nous sommes face à une prophétie. Maintenant, comme l'écriture s'interprète par l'écriture, c'est pourquoi nous disons ceci, spécialement aux mamans. Quand tu rencontres un homme qui se dit serviteur, quand bien même qu'il dit qu'il est de l'évangile, et il te dit, sœur, Dieu m'a donné la révélation en me disant, voici pour ton problème là, la démarche à faire. Nous allons prendre le vol avec toi. On va aller faire un service à l'Inde. Maintenant, quand on va revenir, Dieu va apporter la solution à ton problème. Il faut lui demander quelle est l'écriture. Parce que dans l'évangile éternel, nous croyons que la révélation ne peut pas être en désaccord avec l'écriture. Il n'y a aucune révélation. Parce que les gens sont impressionnés par le terme révélation. Quand il a révélé, c'est-à-dire que c'était caché, mais non. Non. La révélation ne sort jamais de l'écriture. Jamais. Oh, nous allons invoquer les saints. Vous commencez à invoquer. Makila, descends. Sur les vêtements, sur les livres, dans les habits, que nous soyons environnés par le sang de Jésus. Parce que dans ta tête, tu vois le sang rouge. Mais imagine-toi si le sang descendait dans tes habits. Tu ne vas plus t'habiller. C'est comme ça, tout le monde passe à pied. Nous disons, cet homme n'a pas la révélation. Nous n'allons jamais invoquer les saints et il n'y a aucun verset où nous avons vu les saints invoquer les saints. Parce que nous comprenons que la vie de l'homme est dans les saints. Quand nous parlons du sang, nous parlons de l'homme. De la vie donnée. C'est pourquoi je veux vous amener pour que vous compreniez que dans la révélation que nous allons apporter, nous ne sortirons pas de l'écriture. C'est pourquoi les termes, tu vois, quand je veux dire je précise toujours en disant que c'est moi qui dis. Hein? Parce que je voudrais que vous soyez clair, ce n'est pas l'écriture. Moi je pense que, là je vous dis que je. C'est comme je n'ai pas cru aux pierres des choses là, c'est moi qui dis. Mais pour les restes, on va marcher. Ruth, chapitre 1er. Voici ce que nous dit l'écriture. Verset 1er. Du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le petit Moabite, issu d'une relation
incestueux. Donc l'Éternel Dieu précise dans le livre de Deutéronome qu'il ne peut pas hériter le royaume, l'assemblée de Dieu. Voici ce qui va arriver. La Bible dit qu'il y avait la famine dans le pays de Bethléem. Un homme du nom d'Elimelech. Il va prendre ses deux enfants et sa femme. Il fuit la faim. Il va où? Il va aller dans le pays de Moab. Lequel pays Dieu a dit, le Moabite n'entrera pas dans l'assemblée de Dieu. L'équation devient difficile. Comment Bethléem? Je vous informe, parce que je vous avais dit que dans l'évangile éternel, il faut aussi faire des recherches. Si tu crois que tu lis seulement, tu auras la révélation. Ah, attends. Il faut vérifier qu'est-ce que les autres disent. Il faut tout ça. Même par curiosité, vérifie. Quand un livre est sorti, achète, lis. Dieu va te faire grâce. Moi, je suis allé demander les rabbins. Parce qu'il y a trop de termes hébreux ici, je vous dis comprendre. J'ai dit, rabbin, qu'est-ce que signifie Bethléem? Il m'a amené chez Jacob. Jacob a eu, pendant qu'il dormait, il a vu l'escalier des anges. Il se réveille, il dit, c'est ici la maison de Dieu, il va appeler ça Bethel. Donc, Bethel veut dire la maison. Maintenant, Bethléem veut dire la maison du Père. Écoutez-moi bien. Nous nous posons la question de savoir comment Bethléem, qui est censé être la maison du Père, va connaître la famille. Écoutez, Dieu dit ceci à propos de Judas. Il dit Judas, le commandement. Partout il peut manquer la nourriture. Mais de Judas, dans Judas, ça ne peut pas manquer. Écoutez-moi bien. C'est pas du temps de la division du royaume d'Israël. C'est à Jérusalem, du côté de Judas. Et là, je suis resté. C'est là-bas. Le temple était de ce côté-là. Dieu a dit ceci à Judas. Ah, je l'ai chapitre. Il dit, toi, Judas, le commandement. Parce qu'ici, on va comprendre que le commandant, c'est le pain. Vous allez comprendre que Judas, c'est le pain. C'est pourquoi il dit, ça ne peut pas quitter. Quand bien même il manquera partout, mais Judas va garder le bâton. Mais nous nous posons la question. Comment un homme de Bethléem, du nom d'Elimelech, la famille va se retrouver avec elle? Là, on va descendre vers le pays de Moab. Le pays d'une relation dite incestueuse. Ah, on va l'interpréter maintenant. Oh, Jésus est né à Bethléem. Oh frère, c'est l'humilité. Tu vois, c'était un homme humble. Il est mort, il est né dans une petite ville. Bethléem. Là, ça fait un peu les catholiques et un peu les prêtres. Oh, tu vois, frère, c'est l'humilité. Lui qui était roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est bien, le discours est très bien. Le roi des rois, le seigneur, il a laissé son trône. Il est venu naître dans Bethléem. C'est l'humilité, non. Jésus est né à Bethléem pour signifier qu'il était le pain. Eh oui. Voilà pourquoi ce jour-là, il regarde les Juifs, il est. Vos pères ont mangé là. Et ils sont morts. Je suis le véritable pain descendu du ciel. Ah! On comprend maintenant que le ciel, c'est Bethléem. Parce que cet homme, il va quitter Bethléem, qui est censé être la maison du Père. Il va marcher vers Moab. Cette course-là. Écoutez, c'est pourquoi Jésus regarde les Juifs et dit, je suis le Père. Si les Juifs étaient les lecteurs des Écritures, ils allaient comprendre que cet homme veut nous dire que le ciel c'est Bethléem. Parce que nous savons que c'est Bethléem qui est la maison du pain.
En d'autres termes, physiquement, le Père n'a pas marqué à Bethléem. Parce qu'on va lire. Vous voulez me faire croire que quand Elimelech est parti, donc à Bethléem, les gens ne marchaient plus. Or, vous savez, du côté du Moyen-Orient, la nourriture de base, c'est les pains. Maintenant, quand on dit qu'il n'y avait plus les pains, peux-tu confirmer que donc il n'y avait plus jamais les pains? Non, les pains physiques étaient là. Dieu parlait autrement. Et il descend où? Il descend dans le pays de Moab. C'est ici que ce qu'on appelle les péchés de l'autre devient intéressant. Parce que nous nous demandons, oh, mais qu'est-ce qu'un homme... Écoutez, Seigneur. En d'autres termes, Elimelech est le type de Christ qui descend dans le pays de Moab. Ah, j'ai encore vérifié. Elimelech veut dire l'Éternel est roi. Amen. Le terme Elimelech veut signifier l'Éternel est roi. Amen. Ah. On comprend maintenant que c'est Judas. Il est merveilleux. Elimelech, c'est Judas. Là, nous sommes en train de jouer dans le coup. Parce que nous savons que le roi, c'est dans le royaume de Judas. C'est lui. C'est Judas qui est le roi. Est-ce que vous comprenez? Ah. C'est lui, quand il s'élève, tout le monde doit fuir. Il va courir. Court comme une gazelle. Très vite. Pendant que Goliath va sursauter comme ça, il est parti. Tout le monde acclame le roi. Le roi, c'est celui qui accorde la victoire au peuple. Amen. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Depuis que tu es devenu président de la République, tu es assis là sur le trône, tu ne fais qu'envoyer les gens. Allez du côté de Walikali, du côté de Bassambouche. Le roi ne va jamais combattre. Non. En Israël, le roi était un combattant. Lui, il a mené le peuple au combat. Maintenant, on comprend qu'Elimelech, il est le type de Christ. Parce qu'on dit de lui qu'il est le roi. Lequel roi va quitter Bethléem, la maison du Père. Il va descendre vers le pays de Moab. La Bible dit que quand il descend avec ses deux enfants. J'aime ça. Il descend pas seul. Il descend avec ses deux enfants. Pourquoi je n'ai pas touché Naomi? Parce qu'il n'y a que Elimelech et les deux enfants qui vont mourir dans le pays de Moab. Voilà pourquoi moi je ne touche pas Naomi. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Il est allé là-bas dans le pays de Moab. Littéralement, c'était écrit, c'était pour aller chercher le pain. Ça, c'est la lettre. Ça va te tuer. Ça va bien te tuer. Nous comprenons qu'il était parti pour mourir dans le pays de Moab. La mort bien-aimée ne peut être constatée que dans le pays de Moab. Parce que c'est là-bas que le soleil se couche. J'ai fait un enseignement sur la circoncision. Généralement, les gens prêchent la circoncision au 8e jour. Ce qui n'est pas mauvais. Mais moi, j'avais marché avec le 6e jour. Et mon bien-aimé Christian m'a attrapé au mot. Parce que j'avais dit que le chiffre 6, c'est comme le corps de l'homme. Parce que quand vous coupez le corps de l'homme, la circoncision, le corps de l'homme qui apparaît à la forme du chiffre 6. Le frère m'a récupéré. Je me suis repenti, il est là. Il me dit, ah, docteur, quand tu dis le chiffre 6, c'est parce que tu t'es référé au chiffre arabe. Mais quand tu vas sur les chiffres romains, comment tu vas expliquer 6? Ah, là, je me suis arrêté à un moment donné. J'ai dit, ah frère, je crois que là, tu as. Mais quand bien même, je ne suis pas sorti de la révélation.